Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Suite à ma précédente vidéo sur les règles du ping-pong, je vous fais cette vidéo pour vous présenter mon nouveau coéquipier de ping-pong, qui est donc le Tibar Pro Junior. Donc j'hésitais euh, entre deux robots. Donc le premier c'était le Joula V300 et donc celui-là, le Tibar Pro Junior. J'ai fait quelques recherches et puis j'ai vu quelques feedbacks de quelques utilisateurs donc des deux robots et il y avait des mauvais feedbacks. Il y avait des mauvais feedbacks sur le Joule V300 parce qu'apparemment après un an d'utilisation, ils ont eu il y a eu d'acheteurs qui ont eu des soucis avec l'oscillation du robot. Du coup, le mécanisme de rotation euh, a été endommagé après une utilisation. Et contrairement au Tibar où il y avait plein d'acheteurs qui l'utilisaient en club, donc c'était une utilisation intensive pendant un an, il n'y avait aucun souci avec l'oscillation, parce que l'oscillation est très importante pour moi. Je voulais un robot qui justement permettait de tirer les balles à droite et à gauche. C'est ça l'oscillation en fait, c'est la rotation de la tête du lanceur de balles. Du coup, je vais vous faire donc l'introduction de ce robot, vous donner les caractéristiques. Allez, on y va. Donc voilà, le robot, quand vous l'achetez, vous l'avez en, il est déjà monté. Il y a juste le bac à tourner. Donc il, quand vous le recevez, donc il est à l'envers. Donc vous avez juste à le retourner. Donc vous allez le recevoir avec donc l'alimentation et puis la télécommande. Du coup, là, quand vous voyez sur le côté droit, vous avez donc les boutons là pour effet coupé, effet lifté, donc les fréquences pour réajuster l'effet coupé, l'effet lifté, et puis pour start, stop. Donc ça, vous n'allez pas les utiliser parce que vous avez tout sur la télécommande. Voilà, donc là, vous avez ici pareil, donc start, stop, vous avez donc pour réajuster l'effet coupé, l'effet lifté, et puis les fréquences de tir, donc l'intervalle entre chaque balle. Donc ici, vous avez l'écran. Alors, il y a ici le bouton pour l'allumer. Et du coup, ici, vous avez donc les fréquences. Donc, vous avez de 1 à 6 pour l'effet lifté, là, 1 à 6 pour l'effet coupé, et puis les fréquences de tir, donc l'intervalle. Donc, si vous mettez en 6, le robot va tirer rapidement en fait les balles. Il va tout de suite tourner et ne va pas vous laisser le temps de vous replacer. Donc là, c'est bien parce que vous allez travailler la rapidité de déplacement. Donc franchement c'est top. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous faire une petite démonstration. Du coup, le dans le bac, il peut supporter jusqu'à 100 balles. Voilà. Donc là, je vais mettre ici le bac. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre comme ça un filet récupérateur avec un trou, comme vous pouvez le voir, que vous pouvez fermer, que vous pouvez boucher. Voilà. Vous pouvez juste mettre ça et le boucher comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc, alors, le mieux, là, vous pouvez déplacer où vous voulez donc le robot. Donc, si vous, par exemple, vous déplacez le robot au milieu de la table, le mieux, c'est de diminuer donc l'effet coupé, enfin, réajuster l'effet coupé, l'effet lifté. Donc là, on va commencer par une fréquence
de 1. Voilà, parce que, et je vais monter au fur et à mesure. Donc, quand tout est paramétré, comme vous le souhaitez. Attendez. Alors, attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc. Donc, c'est ça l'oscillation. Donc, ça, c'est pour, donc, vous avez l'oscillation de 0 à 3. Donc, quand il est paramétré sur 0, donc, le robot, il va tirer en une seule direction. Donc, il va pas tourner. Et là, si vous mettez en 1, il va tirer à droite et à gauche. Par contre, l'angle, il sera réduit, donc un petit peu. Là, ou 2, pareil. Et 3, il va tirer sur à droite, toujours à droite, à gauche, par contre, sur différents angles. Donc la balle, elle va pas attirer au même endroit. C'est ce qui est bien parce que ça simule un vrai adversaire. Voilà. Donc là, je vais le laisser sur 3, comme ça il va tirer à droite, à gauche. Et je vais lancer donc le robot. Là, comme tout est paramétré, vous appuyez sur Start et il va commencer. Par contre, il y a un truc. Vous pouvez changer en cours d'utilisation. Vous pouvez changer les fréquences de lift, pas lifter, effet lifter, couper, même les fréquences de tir. Mais par contre, il faut jamais changer l'oscillation pendant que le robot est en cours d'utilisation. Il faut toujours l'arrêter d'abord et changer donc l'oscillation. Donc là, je vais lancer et puis je vais changer les fréquences de tir et vous allez voir la différence. Allons-y. Voilà. Donc là, je vais la mettre sur 2. Là, il commence à être rapide. Donc 3. 4. 5. 6. Maximum. Voilà. Là, je vais l'arrêter. Voilà. Donc, c'est pas mal. On peut travailler justement surtout les déplacements, le fait de se replacer après avoir tiré, parce que là, c'est quand à 6, ça va vite, hein. Ça va vraiment vite et vraiment tout de suite se replacer après avoir tiré faire un coup droit ou bien un revers, etc. Euh, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Donc vous trouverez donc dans la description en bas mes autres vidéos sur les règles du ping-pong et mes autres shorts, par exemple sur les services, et c'est tous les vidéos que je fais sur le ping-pong, et puis je mettrai à jour et à faire à mesure. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et que la paix soit sur vous. Salam.